Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette. Je suis doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la confiance en soi. La confiance en soi est l'opinion qu'on a de ses capacités et de ses jugements. On peut penser qu'on est capable et qu'on a de bons jugements, dans quel cas on a une haute confiance en soi. Ou alors on peut penser qu'on n'est pas capable et que nos jugements ne sont pas bons, en quel cas on a une mauvaise ou une basse confiance en soi. La confiance en soi comprend la confiance en sa compétence, c'est l'idée qu'on est compétent, et l'estime de soi. Maintenant, l'estime de soi dans notre société, nous vivons actuellement dans un monde qui est capitaliste, donc la confiance en soi, l'estime de soi dans cette société capitaliste se bâtit en réalité sur la compétence. Je m'explique. Ce sera ta capacité à réussir à l'école, à réussir dans ton travail, et pour les femmes dans toutes les sociétés, simplement à des niveaux différents, ce sera ta capacité à attirer et à tenir un homme, like they were dogs. Anyhow, ta capacité à tenir un homme et à maintenir ton foyer, ce qui, parenthèse, explique pourquoi certaines femmes vont rester dans des foyers atroces où elles subissent des choses atroces, ou parfois même leurs enfants subissent des choses atroces juste pour maintenir ce foyer. Pourquoi? Parce que leurs valeurs, elles les tirent dans le fait qu'elles sont mariées ou mères de famille, alors que normalement l'estime de soi du moins se bâtit sur le fait que l'être humain a une valeur qui est intrinsèque et qui ne se repose aucunement sur ce qu'on peut produire dans cet engrenage de la société capitaliste, ou encore de ce qu'on peut tenir un homme ou tenir une famille. Je pense notamment à l'affaire Pellico actuellement, où il y a des femmes, des épouses de certains hommes qui ont participé à ces pratiques, qui sont en train de défendre leur mari là-bas juste pour protéger leur famille. Genre pour vous dire à quel point le fait de bâtir sa valeur, son estime de soi sur les mauvaises bases peut être nuisible, ou alors des personnes, hommes ou femmes, qui vont subir des environnements de travail atroces, mais sacrifier leur santé mentale, leur santé physique, parce que le burn-out, ça existe et c'est réel, juste pour pouvoir continuer à jouir de cette valeur sociale de j'ai un métier, je travaille à tel endroit. Pourquoi? Parce qu'on a associé sa valeur à ces choses-là. Mais dans cette vidéo, nous allons justement pas parler de l'estime de soi telle qu'elle est censée être, puisqu'actuellement elle est bâtie sur la compétence, qui est l'autre composante de la confiance en soi. Donc nous allons plus parler de cet aspect-là, et on fera une autre vidéo sur l'estime de soi où on va explorer ça de long en large. Maintenant, la confiance en soi est bâtie à plusieurs niveaux. Au niveau de la société, c'est-à-dire la culture dans laquelle nous vivons, nos parents, etc., notre entourage. Elle est aussi bâtie au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau de notre mentalité, tout ce qui est psychologique et propre à nous. Et il y a une composante aussi qui est physiologique, c'est-à-dire ce qui est palpable, touchable, voilà, c'est en rapport avec nos hormones, etc. Nous allons commencer par la composante sociale. Tout à l'heure, on parlait justement de son impact dans l'estime de soi. Ça va être le fait, par exemple, que des parents qui sont très critiques, rabaissant avec leur enfant, ça va entraîner justement un enfant qui n'a pas confiance en lui. Parce que au départ, quand on est enfant, tout ce qu'on pense de soi vient de ce que nos parents et nos maîtres et maîtresses reflètent. Ce qu'ils disent de nous, c'est ce qu'on pense de nous. Donc s'il y a des parents qui disent non, tu es incapable, tu ne réussis rien, etc., etc., l'enfant à cet âge-là, il intègre ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à cet âge-là, le cerveau n'est pas entièrement développé. Le cortex frontal, le cortex préfrontal, qui s'occupe du raisonnement, n'est pas encore entièrement développé à l'âge quand on est enfant, genre petit et tout. C'est pas entièrement développé, du coup on n'a pas la capacité de raisonner les signaux qu'on reçoit. Donc quand le parent dit tu es incapable, tu ne réussis rien, ça va direct au niveau de l'amygdale, c'est la mémoire émotionnelle, c'est enregistré et c'est une croyance qu'on garde à propos de soi.
Donc ça vaut pour les parents, ça vaut pour l'entourage, les maîtresses, maîtres, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'enfance. Maintenant, à l'âge adulte, l'entourage que nous pouvons avoir, souvent, on verra qu'il y a des groupes, des communautés qui sont beaucoup dans la compétition, dans la comparaison. Ce qui fait qu'à te comparer aux autres, tu vas te comparer à quelqu'un qui a mieux réussi que toi et tu vas te rabaisser. Alors qu'on n'est pas censé se comparer à des personnes qui sont sur des chemins différents des nôtres parce que chacun a son chemin. Chacun a son chemin, donc on ne doit pas se comparer aux autres. Autrement, soit on se sent supérieur à l'autre, ce qui n'est pas aussi bon, on en parlera plus tard, ou alors on se sent inférieur, il y a un sentiment d'infériorité qui se crée et qui va donc entraîner une confiance en soi qui sera basse. Il y a aussi actuellement l'influence des réseaux sociaux avec des standards de beauté et de réussite qui sont tout simplement irréalistes. Oui, il y a des personnes, 1 cas sur 1 million qui réussissent, sont milliardaires à 18 ans, mais c'est pas la norme. Or, toi, tu vas regarder cette personne, tu te compares à elle, tu te rabaisses et ton estime de soi, ta confiance en soi en prend un coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau social ? Au niveau social, ça va être l'éducation à la parentalité. C'est un truc que, franchement, moi, j'y crois beaucoup. Quand on décide de faire des enfants ou quand on se rend compte que, ok, mon partenaire et moi, nous attendons un enfant, il faudrait qu'on mette en place une éducation à la parentalité que chaque parent doit suivre avant la venue au monde de son enfant. Pourquoi ? Parce que si vous voyez, il y a le marriage counseling. Quand des gens vont se marier, avant, ils vont suivre un programme, on va leur expliquer comment le mariage se passe, etc. Pendant, même si ça ne marche pas, on va avoir un psy ou bien un pasteur, un prêtre pour être conseillé et tout. Mais pourquoi on ne le fait pas pour avoir des enfants? Alors que l'impact que les parents ont sur les enfants, c'est incommensurable, c'est incroyable. C'est-à-dire, on façonne des êtres. Ce sont des êtres qui vont être façonnés par ce que tu leur dis. Donc, l'éducation à la parentalité, je ne sais pas qui est censé mettre ça en place, mais s'il vous plaît, mettez ça en place. Ça doit être un truc. On doit éduquer les gens sur comment être de bons parents, comment construire un être humain. La deuxième chose, ça va être la lucidité face aux médias sociaux. C'est pas tout ce que tu vois là-bas qui est vrai et c'est pas tout. En fait, il faut se détacher de la comparaison tout simplement. Ne pas se comparer, que ce soit au niveau des personnes qu'on voit sur les réseaux ou au niveau de notre entourage. Il faut s'entourer de personnes qui sont plus dans l'encouragement plutôt que dans la comparaison et la compétition. Donc, nourrir des entourages qui sont encourageants et qui nourrissent tes ambitions, etc. Plutôt que des environnements où on est là, on se compare, on fait compétition entre nous. Non, ça c'est pas sain. Donc voilà les 3 petits points que je peux apporter au niveau de ce qui est du social pour bâtir une meilleure confiance en soi. Maintenant, au niveau de ce qui est du psychologique, les problèmes qu'il peut y avoir, ça va être des dialogues internes qui sont négatifs. Ces dialogues internes vont certainement être mis en place déjà par l'éducation à l'enfance et c'est quelque chose qu'on va continuer par défaut à l'âge adulte. C'est-à-dire tu te dis des choses genre tu es nul, tu es pas capable, etc. Et c'est pas bon. Il y a aussi le fait d'avoir une vision qui est biaisée de la réalité. Les gens qui voient toujours la coupe à moitié vide. C'est-à-dire tu t'es peut-être fixé un objectif 10 sur 10 aujourd'hui, mais tu as atteint 9 sur 10. La seule chose que tu vois, c'est le un truc que tu n'as pas fait. Et tu te rabaisses par rapport à ça. Et c'est pas sain. Donc tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas s'entourer de personnes qui sont dans la comparaison. Mais il ne faut pas soi-même être dans la comparaison. Parce que si tu te compares aux autres, tu vas te rabaisser parce qu'il y aura toujours des personnes qui réussissent plus que toi, mieux que toi. Donc si tu passes ton temps à te comparer, tu vas avoir un complexe d'infériorité et tu auras une mauvaise confiance en toi. Donc évite de te comparer aux gens. Évite aussi d'être perfectionniste. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu t'es fixé un objectif de 10 et que tu atteins 9, applaudis-toi. Félicite-toi en fait. L'autre point aussi, ça peut être tout simplement des échecs répétitifs. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as entrepris plusieurs choses, que ce soit au niveau académique, professionnel, relationnel. Des échecs consécutifs, répétitifs, peuvent donner un coup dans la confiance en soi. On peut commencer à croire qu'en fait, on est nul, on n'est pas intelligent, etc., etc.
Et ça peut être compliqué et c'est un point un peu plus délicat. Les solutions au niveau donc de cet aspect psychologique, donc personnel, ça va être d'éviter d'avoir des pensées négatives et lorsqu'on les a, de les questionner. Oui, tu dis que je suis nul. Pourquoi tu penses que tu es nul? Pourquoi tu penses que tu es nul? Donne des arguments. Et donc, à ramener des contre-arguments de faits réels, parce que je ne suis pas particulièrement pour les affirmations. Ton cerveau est pas bête. Tu vas pas te mentir, non, je suis capable, alors que tu n'as rien fait pour te prouver à toi-même que tu es capable, et ton cerveau va y croire. Non. Donc, tu dois ramener des faits réels qui prouvent à ton cerveau qu'effectivement, je suis pas nulle, puisque j'ai fait ça, ça, ça. Donc non, je suis pas nulle. Et ça m'amène donc à la partie de solution pour les échecs consécutifs. C'est un peu plus délicat parce que le cerveau, la compétence, donc, va se bâtir sur des preuves réelles et visibles. C'est-à-dire que tu as entrepris une chose et tu t'es rendu compte que tu y as réussi. Et c'est comme ça que tu auras confiance dans ce domaine précis. Oui, je dis dans ce domaine précis parce que contrairement à ce qu'on pense, et je l'ai pensé longtemps, il y a personne qui se lève le matin et dit « Ouais, j'ai confiance en moi ». Genre, il y a personne qui naît avec la confiance en lui 200%. Il y a des personnes qui ont eu la grâce, la chance d'avoir des parents qui ont instauré une bonne estime d'eux-mêmes. Mais la confiance en soi se bâtit sur le fait de la compétence. Et la compétence, elle se construit. Je prends un exemple. Je ne peux pas croire moi-même que je suis un bon médecin si ce que je fais à l'hôpital ne reflète pas ce qu'un bon médecin ferait. Par contre, si je me prouve à moi-même par des faits réels, des actions réelles, parce que j'ai appris mes cours, je les ai maîtrisés. Donc, quand j'arrive à l'hôpital et qu'il faut soigner quelqu'un, un patient arrive, tac, 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 je le diagnostique. Ah ouais, je sais que je suis compétente puisque je me le prouve à moi-même par des actions concrètes. Donc, ça va être ça, la solution aux échecs répétitifs, ça va être de développer de la compétence. Dans chaque domaine où on veut avoir la confiance en soi, il faut développer de la compétence. Ça va passer par lire sur le sujet, apprendre d'une manière ou d'une autre, se trouver des mentors qui vont nous instruire sur la question, faire des stages, etc., etc. Donc tout pour développer de la compétence dans le domaine dans lequel on veut être compétent et avoir de la confiance en soi. Pourquoi? Parce que aussi, la confiance en soi n'est pas un truc global, c'est vraiment au niveau micro. Je prends un autre exemple. Par exemple, j'ai confiance en mes capacités de diagnostiquer une infection pulmonaire. Mais la confiance que j'ai à ce niveau-là, c'est pas la même que j'ai en ma capacité à diagnostiquer, par exemple, un méningiome ou bien une schizophrénie, quoique. Mais c'est un peu ça. La confiance en soi, elle est vraiment spécifique à chaque domaine. Certes, quand tu as confiance en... Par exemple, tu as développé des compétences dans le domaine, je ne sais pas, du marketing. Tu auras confiance dans tes compétences de marketeur, mais tu auras aussi confiance en ta capacité à développer une compétence, dans ta capacité à apprendre, à maîtriser. Ce qui fait que la prochaine compétence que tu essaieras d'acquérir, elle sera un petit peu plus facile parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu es capable d'apprendre quelque chose de nouveau et de devenir plus ou moins expert dans la chose. Donc, quand tu vas tacler un nouvel objectif, ce sera plus facile pour toi, tu auras plus confiance en toi pour le coup. Donc, lorsqu'on veut donc développer sa confiance en soi, il est conseillé de se fixer de petits objectifs. C'est pourquoi beaucoup de motivateurs, ils vont dire « fais ton lit, range ta chambre » parce que c'est un truc qui est très simple. Mais quand tu accomplis ce truc qui est très simple là, ton cerveau enregistre « ah ouais, c'est quelqu'un qui, quand elle se fixe des objectifs, elle les atteint ». Donc, un point dans ta banque de confiance en toi. Et la physiologie, pourquoi? Parce que le manque de confiance en soi peut être lié à des anomalies des hormones, notamment la testostérone, la dopamine, la sérotonine et le cortisol aussi. La dopamine et la sérotonine, ainsi que la testostérone d'ailleurs, sont des hormones en fait qui rendent plus assurée
qui augmente le niveau d'énergie, le niveau de vitalité en ce qui concerne la testostérone, la force, la dopamine aussi, l'intérêt dans les choses. Et tout ça, en fait, ça crée une personne qui a la force de faire, la force, l'envie, l'énergie de prendre des initiatives. Et la testostérone, ça rend plus assuré. Il y a d'ailleurs un psychologue, encore une fois, le professeur Jordan Peterson, qui fait intéressant, hein, parenthèse. Il dit que l'une des raisons pour laquelle les femmes sont moins payées au même niveau de compétences, au même job que les hommes, c'est parce que les hommes ont un niveau de testostérone bien, en tout cas de manière considérablement plus élevée que les femmes. Or, c'est une hormone qui rend surassurée. Et cette assurance-là va se refléter dans la confiance en soi. Donc un homme, quand il va aller négocier son salaire, il va être en mode ouais, je mérite ça, frère. Je mérite ça, donc paye-moi ça. Alors qu'une femme, elle sera, en tout cas, elle aura moins cette aisance-là à demander ce genre de choses. La testostérone joue un rôle dans la confiance en soi, ainsi que la dopamine, la sérotonine. Et le cortisol sont quand même un peu à part parce que c'est une hormone de stress. Et le stress, il réduit la réactivité, l'énergie, ça peut causer l'anxiété, la dépression. Et tous ces facteurs-là vont faire que tu auras moins envie de prendre des initiatives, tu auras peur de prendre des initiatives, tu auras moins envie même de sortir et de te créer des connexions. Donc ton network sera pas fou. Voilà. Et comment agir à ce niveau-là? En fait, c'est l'alimentation, c'est l'exercice physique et c'est le sommeil principalement. Donc, au niveau de l'alimentation, il faudra manger des protéines, des aliments riches en oméga 3 comme le poisson. Oui, des protéines, le poisson, la viande, etc. Particulièrement le poisson parce qu'il est riche en oméga 3, notamment la sardine. Au niveau du sport, il faudra faire des choses genre la course, la marche, les HIIT, High Intensity Workout, donc le cardio en fait, le cardio. Et au niveau du sommeil, il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, si je dois récapituler cette vidéo, il faut l'éducation à la parentalité, de la lucidité au niveau des réseaux sociaux, s'entourer de personnes qui sont encourageantes et qui ne sont pas dans la comparaison et la compétition, soit même ne pas être dans la comparaison et la compétition, avoir de la compassion avec soi-même, développer de la compétence et se challenger, ne pas abandonner, continuer à développer de la compétence et se challenger, très important. Voir un psychologue si on en ressent le besoin, manger sainement, protéines, fruits, légumes, diminuer sa consommation en sucre, en alcool et toute drogue, et faire du sport et bien dormir. Le sport, ça va être du cardio et bien dormir. Ça, en faisant ça, on aura une meilleure confiance en nous, ce qui va impacter dans tous les autres domaines de nos vies, académiques, professionnels, relationnels, et nous permettre de mieux réussir globalement. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Ah, parce que j'ai oublié, l'un des aspects aussi, c'est de consommer du contenu sur la santé mentale, la confiance en soi. Donc, ce genre de vidéo. Donc, abonnez-vous. Bye bye.